à tous, je suis Alice Schmitt, en direct du 102e congrès de l'AST à Nice, où je suis venue présenter ma thèse intitulée « Diffusion d'ozone par contacteur membranaire pour l'élimination de micropolluants organiques ». L'objectif de ma thèse était d'évaluer la faisabilité des contacteurs membranaires à la place des réacteurs d'ozonation traditionnels en traitement tertiaire d'affinage des eaux usées pour la dégradation de micropolluants organiques. Habituellement, l'ozone est injecté sous forme de bulles avec des inconvénients comme des coûts opératoires importants, la possibilité de formation de mousse ou encore une difficulté de maîtrise de l'hydrodynamique des colonnes à bulles. Et les contacteurs membranaires permettent de pallier ces faiblesses en diffusant un composé d'une phase gaz vers une phase liquide, sans formation de bulles et avec une aire interfaciale importante. Ces travaux ont en grande partie été réalisés expérimentalement grâce à un pilote d'ozonation comprenant un contacteur membranaire à fibre creuse. Nous avons identifié la concentration en ozone dans le gaz et le débit liquide comme étant les principaux paramètres impactant le procédé. Nous avons évalué l'efficacité du procédé sur l'élimination de micropolluants modèles et nous nous sommes intéressés aux bromates qui sont des sous-produits toxiques réglementés dans les eaux potables et qui apparaissent lors du processus d'ozonation. Nous avons comparé la quantité de bromates produite lors de l'ozonation avec ce contacteur membranaire avec celle produite lors de l'ozonation avec un réacteur traditionnel à bulles. Grâce à un temps de séjour très court, le procédé semble être une solution efficace pour limiter la formation de bromates tout en produisant une grande quantité de radicaux hydroxyles qui eux sont utiles pour éliminer efficacement une large gamme de micropolluants organiques. Le procédé s'est par ailleurs révélé efficace sur les 2 micropolluants sélectionnés comme modèles. En parallèle, une démarche de modélisation du réacteur en 3 dimensions via l'utilisation du logiciel COMSOL multiphysique a mis en évidence l'importance de l'hydrodynamique dans le carter et donc de la géométrie du contacteur pour assurer un bon abattement des polluants visés. Pour l'instant, les applications industrielles de ce type de contacteur gaz liquide sont principalement le contrôle des gaz dissous, comme par exemple l'O2 ou le CO2, qui entrent en jeu dans les procédés vinicoles ou qui peuvent provoquer des difficultés dans les procédés industriels, comme par exemple de la corrosion ou une perte de rendement. L'étude du vieillissement des contacteurs membranaires utilisés après ozonation a montré l'importance des matériaux utilisés et notamment de leur résistance à l'oxydation à long terme, afin qu'on puisse réellement envisager un passage à l'échelle de la station d'épuration. Des matériaux céramiques ou composites, composés d'une fine couche dense et d'une couche poreuse, sembleraient être une solution plus appropriée pour l'avenir de ce procédé. Merci à tous pour votre attention. Si cette présentation vous a intéressé, je vous invite à aller voir les différentes publications issues de mes travaux de thèse.